au Château Ricard. Allez, à présent, on parle tout de suite du livre de notre invitée Catherine Fructus, Recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui. Le voici ce livre. Alors Catherine Fructus, des recettes de grand-mère, hein, c'est un peu ça, on peut le dire. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de remettre ces recettes-là au goût du jour ? Ça fait un peu plus de 20 ans que je m'intéresse à notre vraie mémoire en fait. Parce que je pense qu'il y a quelques recettes, pas beaucoup, mais quelques recettes qui ont traversé non seulement les époques, mais surtout les modes. Et en cette époque de zapping complet, on a totalement oublié nos bases. Et blog, forum, site internet, chacun y va de sa vieille recette de grand-mère, et en fait on est en train d'oublier cette mémoire et ce patrimoine intemporel qui sont quand même vraiment importants de ne pas perdre. C'est un peu un contre-pied à la modernité, quelque part, alors, ce livre. Ça ne s'inscrit surtout pas dans la nostalgie, et à aucun moment dans la nostalgie. J'ai essayé de transmettre le meilleur, parce que j'ai pas envie que mes petites filles qui sont toutes petites n'aient pas cette fameuse transmission. Alors bien sûr, il faut créer la mémoire de demain, parce que bien sûr, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux produits. Donc, il faut vivre avec, mais sans oublier finalement les bonnes recettes. Il faut absolument créer la mémoire des grands-mères de demain, mais surtout, ne galvaudons pas la mémoire d'hier qui a mis des siècles et des siècles à se construire. C'est tout simple. Vous nous disiez 20 ans de recherche, mais de quelle manière justement vous avez mis la main sur ces fameuses recettes en fait? Quel genre de recherche vous avez effectué? Alors d'abord j'ai essayé de parler avec des très 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 vieilles personnes avant que ça ne soit trop tard. Donc, sauf qu'il y a 20 ans c'était pas à la mode. Donc je suis arrivée à essayer de récupérer tout ça. J'ai trouvé une énorme bibliographie qui n'intéressait personne non plus. Donc j'ai eu la chance de trouver d'extraordinaires ouvrages. Voilà. Et après, je me suis beaucoup baladée parce que ça dépend aussi des ingrédients qu'on trouve dans des régions, dans des pays, etc. Alors tout le monde veut vous poser des questions autour de ce plateau. Allez, honneur aux filles, hein, Laurent, Béa d'abord. Comment vous avez structuré ce livre? Ça parle de quoi en premier? Il y a des recettes de grand-mère sur beauté, santé, maison. Alors, en fait, j'ai rien structuré du tout. J'ai surtout essayé de ne pas vouloir satisfaire mon ego. J'ai pas l'impression d'avoir écrit un bouquin. J'ai vraiment l'impression d'avoir transmis et recueilli. J'ai vraiment essayé de recueillir le best-of. Enfin, j'ai essayé de faire un best-of. Et sans donner des exemples un petit peu maintenant, non? Pour donner envie. Alors, la friction anti-jambes lourdes, mesdames. Dites-nous un petit peu. Donc là, ça s'affiche, hein, justement, toute la recette. Alors celle-là, elle se retrouve partout, dans tous les ouvrages. C'est un manuel de la vie pratique. C'est comme ça que ça s'appelait, ce genre de bouquin. Et ça s'offrait aux futures épousées. Ah oui. D'accord. Et alors, ce qui est extraordinaire, pour qu'elles prennent bien soin de la maison et de leur mari. Et pour ne pas tomber dans la naphtaline, j'ai quand même laissé de côté les conseils pour accueillir le mari le soir, etc. C'était quoi ça, par exemple? Non, là, j'ai pas osé. Non, j'ai pas osé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart des introductions de tous ces ouvrages de la parfaite maîtresse de maison auraient pu avoir été écrites hier matin. C'est-à-dire qu'on parlait de nature, de simplicité et d'économie. Ce sont des ouvrages début 19e, fin 18e. Donc en fait, on se rend compte que le discours n'a pas changé. Et la fameuse friction anti-jambes lourdes, alors elle, on la retrouve partout, ce qui veut donc dire qu'elle doit être efficace. En tout cas, si elle ne fait pas de bien, elle ne fait pas de mal, c'est déjà pas mal. C'est ce que me disait ma grand-mère, ça. Il suffit de prendre 20 centilitres d'huile d'olive, de prendre une petite poignée de menthe, 3 pincées de lavande ou de lavandin, c'est pareil, 2 pincées de romarin, et de fermer le bocal et de laisser macérer au soleil pendant 14 jours. Et après on se frictionne avec. C'est typique à la Provence justement. Oui, parce que le romarin, la lavande, effectivement. Celle-là oui, mais c'est vrai qu'on trouve aussi du romarin en Bretagne. Donc si vous voulez, je n'ai comme bibliographie, je dois avoir 2 bouquins qui sont vraiment spécifiquement écrits par des écrivains provençaux, dont une dame qui était, son titre était extraordinaire, elle était accoucheuse, je ne sais pas quoi, à Toulon,
Elle avait écrit justement un bouquin. Mais cette recette-là, non, je la trouve dans des bouquins de référence par des médecins, etc. Et cette friction, c'est vrai, fait beaucoup de bien en été, parce qu'en été, on a les pieds qui gonflent. Et c'est vrai que ça fait vachement bien, quoi. Alors, une autre recette qui va beaucoup intéresser les filles, bien sûr, c'est lisser la peau avant une soirée. Alors, la recette s'affiche. Expliquez-nous un petit peu, ça, c'est Catherine. tout simple. Et c'est vrai que l'orange était considérée comme la panacée de nos arrière-grand-mères et nos grands-mères pour donner bonne mine. Donc là, la recette est toute simple. Si on a en 10 minutes chrono, on peut s'en sortir. On prend une orange qu'on presse, on met de l'eau de rose, on applique ça sur le visage. On garde 10 minutes, on rince. Mais si on n'a pas le temps de faire tout ça, on presse une orange et on met carrément la pulpe sur le visage, 5 minutes. Et la vitamine C, là... effet bonne mine garanti. C'est magnifique. Alfred. Oui, alors on appelait ça aussi un peu des recettes de bonne femme. De bonne famille. C'était la devinette pour Alexandra. Pardon. Alors, Alexandra, puisqu'on parle littérature, comment vous écrivez bonne femme? Bonne femme, ben bonne et femme. B-O-2-N-E, F-E, 2-M-E. J'aurais tendance à dire la même chose, mais à mon avis, il y a... Quelle est bonne, moi ça me va. Oh, Laurent, vous avez tous les trois, parce que bonne femme, en fait, ça vient de bona fama, F-A-M-A, fameux. Ouais. Quelque chose de fameux, quelque chose qui était réputé, qui avait une bonne réputation. Et puis ça a varié à bonne femme. Donc ça s'écrit F-A-M-E. D'accord. Merci pour ce conseil, Alfred. Il y a une recette par contre que je voudrais absolument citer. Enfin, il faudrait absolument qu'on en parle parce qu'elle m'a fait beaucoup rire, moi. C'est l'urgence cheveux propres et brillants. S'il vous plaît, expliquez-nous comment on fait pour avoir les cheveux propres et brillants. C'est un truc de fou. Dites-nous, on n'a plus beaucoup de temps. Il y a plein de recettes pour vous, messieurs aussi. Hein. Non, celle-là d'abord, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Franchement, c'est assez énorme. Qu'on donnait aux jeunes épouses. C'est la première d'allégresse. Il nous reste plus de temps. Pitié, les trucs pour les cheveux brillants. Alors, les cheveux brillants, c'est tout simple. Vous savez, vous avez un dîner galant. Aujourd'hui, on dit un rendez-vous. Autrefois, on disait un rendez-vous galant. On le dit toujours, ça dépend. Bon, ça va alors. Vous êtes complètement à la bourre. Vous prenez un collant ou un bas de nylon que vous enfilez sur votre brosse à cheveux. Vous brossez dans tous les sens. Ça me semble ordinaire. Et ma foi, vous avez des cheveux qui brillent et qui sont... ils ont toutes les petites poussières ont disparu. Et vous pouvez ce soir j'essaie, je vous promets j'essaie. En tout cas, ce livre, il y a plein de choses. Donc et pour les hommes aussi, on n'a pas parlé parce qu'on est un peu féministe, mais c'est pas grave. Donc je vous le conseille, recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui, beauté, santé, maison, un livre de Catherine Fructus aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à tous. Alfred, on n'a plus le temps de parler, désolé. À demain. Juste répondre, Bia. Pas le temps. À demain. On dit plus.